Retour de la pause, notre prochain sujet c'est le Togo. Nous évoquons maintenant l'affaire Agbeyome, l'enquête qui se déroule dans le strict respect du principe des règles procédurales selon le procureur de la République et Solisam Poyodi. Il a expliqué les raisons de l'arrestation d'Agbeyome. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé indique que l'interpellation de l'ancien Premier ministre fait suite au refus délibéré de ce dernier de répondre aux différentes invitations du SCRIC, le service central de recherche et d'investigation criminelle. Il estime que c'est une attitude qualifiable de méprise à l'autorité judiciaire. En même temps, ce dernier rassure que l'enquête en cours se déroule dans le strict respect du principe de la présomption d'innocence et des règles procédurales en vigueur au Togo. Jérôme Soussou, tout le monde a suivi la spectaculaire interpellation d'Agbeyome. Il faut inscrire ça aussi dans le respect des procédures d'interpellation. Non, mais la question devait être en réalité adressée au procureur, puisque c'est lui qui l'avait dit. Moi, avec mon œil de journaliste, je crois qu'on est encore allé trop loin. Au moment même où le monde entier est secoué par cette pandémie, où ailleurs, et l'opposition et le parti au pouvoir se tiennent le coude pour quand même arriver à bout de cette pandémie-là, que malheureusement au Togo, nous sommes là encore à produire ces scènes horribles qui n'honorent pas du tout l'image de notre pays. Moi, ça me fait très mal au cœur. Je suis très triste par rapport à ça. Je me dis que on peut quand même faire économie de toutes ces scènes-là, parce que depuis un moment, vous captez toutes les chaînes étrangères. C'est le Togo, malgré le coronavirus, le Togo, quand on parle du Togo, politiquement, moi, ça me fait très mal. On pourrait quand même laisser M. Agbeyome Kodio en résidence surveillée, faire tout ce qu'on pourrait faire. Parce que ce qui est sûr, c'est que Agbeyome n'ira nulle part. Le fait même que on le place en résidence surveillée, il est là-bas. Bon, en fait, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas encore l'objectif pour lequel on nous a présenté tout ça la dernière fois. On a défoncé la porte, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Moi, ça me fait mal. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, selon nos informations, l'intéressé et puis ceux qui ont répondu à l'invitation ou à la convocation du SCRIC ce matin, c'est-à-dire Mme Adjamagbo et puis Fébert Atisso, disaient que les juges et compétents, les officiers enquêteurs sont courtois par rapport à eux. Aux interlocuteurs. Oui, mais moi ça me fait mal. Je pose toujours la question de savoir tout ça là va nous conduire vers où. On ira où avec ce qu'on est en train de produire. Je me dis, cette affaire pour moi, elle est purement politique. On voulait quand même la traiter dans le cadre strictement politique au lieu de vouloir quand même superposer la justice, mettre la justice dans cette histoire. Le Togo a déjà suffisamment souffert de tout ce qu'on est encore en train de voir. Depuis 90 jusqu'à ce jour, on ne finira jamais. Ou bien quand est-ce qu'on va finir avec ces histoires politiques? Alors qu'on veut le développement du pays. Regardez tout ce qui se passe. On n'a pas encore un hôpital capable quand même. Enfin, les médecins crient. Aujourd'hui même, j'ai écouté certains docteurs. Il y a des actions à mener les jours suivants. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas faire économie de ça? Penser véritablement à comment faire pour venir à bout de ce virus-là. Et puis après,
bon, parler politiquement, moi je crois que... malgré le virus, la République continue. Moi, oui, bien sûr, je sais, j'en venais, parce que quelqu'un dira que si le coronavirus est venu, cela ne veut pas dire que les institutions de la République se sont arrêtées. Oui, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je dis, on pouvait quand même faire économie de tout ça là, parce que c'est une affaire purement politique qu'on veut mettre, qu'on veut transformer en une affaire judiciaire. Donc c'est pour ça, moi, je dis qu'on pourrait quand même faire économie et créer justement un cadre dans lequel on pouvait discuter de tout ce qui se passe depuis la présidentielle du 22 février jusqu'à... On pouvait quand même trouver des solutions à ça. Nous sommes entre nous Togolais. On ne peut pas quand même vouloir nous faire du mal. Moi, je regrette que depuis l'avènement de ce virus, que l'opposition et le parti au pouvoir ne peuvent pas s'accorder, du moins sur le minimum, chercher de l'argent, chercher des moyens pour venir à bout de ce virus, et que des gens encore sont à l'écart l'un de l'autre, ou des gens se regardent en chaîne de foyer, et puis penser toujours à la politique. Moi, sincèrement, ça me fait mal. Vous avez aussi suivi le feuilleton quand vous écoutez le procureur qui dit que tout se fera dans le respect des règles de procédure en vigueur. Est-ce que vous vous permettez de le croire sur parole? Oui, et d'abord, je dis que je suis un peu triste par rapport à la situation. Et quand ça se passe comme ça, bon, ça ne peut pas réjouir un citoyen togolais que je suis. Donc, quand la question qui a été posée par rapport à la procédure, si vous le permettez, je commence par le commencement parce que pour expliquer certaines choses aux téléspectateurs ou bien au public, moi, je ne suis pas spécialiste du droit. Je ne suis pas une autorité judiciaire. Je suis un citoyen, avec mes yeux de citoyen, ce que je sais, j'ai vu faire au Togo, et comme acte me dit que comment, avant de répondre à cette question si la procédure est respectée ou pas, quelle est la procédure qui se fait d'habitude? Parce que j'ai entendu aussi certains dire que est-ce que le procureur a présenté peut-être un papier. Moi, je vais parler de cette procédure. Je le dis ce que moi je constate souvent et je vois, vous et moi. Lorsqu'une plainte, je parle d'un citoyen lambda qui dépose une plainte chez le procureur, devant le procureur contre un autre citoyen, et surtout si ça relève du pénal, le procureur fait soit transmis, qu'il envoie soit à la gendarmerie ou bien à la police, et on cherche l'intéressé. Lorsque la gendarmerie reçoit soit transmis, immédiatement il cherche la personne par quelque moyen que ce soit. Des fois on convoque la personne, des fois on va chercher la personne à la maison. Et quand on la cherche, on l'interroge, on prend sa déposition et on présente cette personne-là encore au procureur. Et c'est en ce moment que le procureur juge si cette personne doit comparaître et est libre ou bien doit aller en prison avant de comparaître. C'est ce qui se passe d'habitude. Et je crois que dans ce cas de M. Agbeoumé Kodjo, je crois que c'est ce qui a été fait. Mais M. Agbeoumé Kodjo n'est pas un citoyen comme les autres. D'abord, c'est un député. Et comme député, le procureur ne peut pas le poursuivre sans demander la levée de son immunité parlementaire. Et le procureur de la République a fait quoi? A suivi cette procédure. Il a envoyé la demande de levée de l'immunité parlementaire à l'Assemblée. Et là, il y a certains journalistes qui ont dit que ce n'était pas au procureur de la République de faire cette démarche. C'est faux. La Constitution dit que lorsqu'on veut lever l'immunité parlementaire d'un député, c'est l'autorité judiciaire qui envoie la demande à l'Assemblée. L'autorité judiciaire, c'est qui? Ça peut être le procureur de la République, je ne sais pas. Là-bas, on n'a pas précisé dans la Constitution si c'est le procureur. On a dit l'autorité judiciaire. C'est au niveau...
la confusion. Non, pas du tout. J'en viens. Là où les journalistes et certaines personnes ont fait la confusion, c'est qu'en dehors d'être député, M. Agbéomé Kodjo est ancien président de l'Assemblée. Et à ce titre, il y a une loi organique qui dit que lorsque vous voulez poursuivre un ancien président de l'Assemblée nationale, vous devez, ça ce n'est plus la Constitution qui le dit, la loi organique, vous devez envoyer la demande d'autorisation à l'Assemblée nationale. Et cette demande-là, c'est précisé dans la loi organique et c'est le procureur général qui l'envoie. Là-bas, c'est précisé. C'est pour cela quand le procureur de la République a envoyé la demande de levée de l'immunité parlementaire et ensuite le procureur général a envoyé la demande d'autorisation de poursuite de l'ancien président de l'Assemblée, les gens ont confondu ça, que c'est parce que c'était deux procédures différentes. Donc, voilà, je suis en train de narrer ce qui se passe, les étapes là, pour que chacun puisse savoir si la procédure a été respectée ou pas. Donc, au niveau de levée de l'unité parlementaire et de demande d'autorisation, la procédure a été respectée et l'autorité judiciaire a envoyé, compétente a envoyé la demande. Et ça a été fait. Maintenant, pour l'interpellation, lorsque le procureur a eu le feu vert de l'Assemblée nationale, qu'il a maintenant envoyé, peut-être a demandé, je ne sais pas si c'est soit transmis ou qu'est-ce qu'ils font. Le procureur ne peut jamais prendre le téléphone et dire à la gendarmerie, allez me chercher tel citoyen. C'est sûr que ça a été fait à base d'un document. Donc, la gendarmerie, le SCRIC est libre de convoquer l'intéressé qui est ici, M. Agbéomé Kodjo, ou d'aller même l'interpeller en même temps, selon ce que moi, je ne suis pas spécialiste, mais ce qui se fait d'habitude. Mais on lui a envoyé la convocation, une fois, deux fois, la troisième fois, et on l'a interpellé. Bon, je crois que c'est une procédure normale. Maintenant, la façon dont les choses se sont passées, est-ce que c'est dans la règle de l'art, de la manière dont la gendarmerie peut interpeller les présumés ou bien les suspects? Ce que je sais, c'est que lorsqu'il y a soit transmis et que l'intéressé ne coopère pas, les forces de l'ordre doivent utiliser les manières et la force publique. Non, la manière doivent utiliser tous les moyens à leur disposition pour pouvoir amener l'intéressé à répondre à la convocation du procureur. Et ça, c'est les règles de notre pays qui le disent. Je vais vous donner un exemple. Un jour, ça s'est passé avec un citoyen. On est allé pour l'interpeller. Il a fermé, c'est-à-dire qu'on a sonné au portail. Sa domestique est arrivée. Il a dit qu'il était là. Mais il a refusé, comme il a su que c'est les gendarmes, il a refusé de sortir. On a cassé la porte. Quand les soldats ont sonné et qu'on n'a pas ouvert, ils se sont encore référés au procureur. Ils ont amené des maçons de tout cas là. On a défoncé la porte. On est parti chercher la personne. Moi, je l'ai vu une fois. Donc, ce n'est pas avec monsieur Agbéomé Kodjo que ça se passe au Togo. Mais c'est que moi aussi, ça me fait mal qu'on en arrive là. Et dans cette situation, disons-nous la vérité, on ne peut pas aussi ne pas relever la responsabilité de M. Agbéomé dans cette affaire-là, dans cette procédure-là. Jérôme, ça fait quand même déjà 2 jours qu'il est au niveau du SCRIC. Je lis qu'il est relativement bien traité là-bas. Il a une chambre assez spacieuse, climatisation et tout. On peut considérer qu'il est placé en garde à vue? Mais comme il est encore là jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'autres mots il n'y a pas d'autres adjectifs pour qualifier ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai qu'on nous a dit qu'on lui a ménagé une chambre ou bien un bureau transformé en chambre climatisée, sauf qu'on nous a dit que le sanitaire ne répond pas bien. De toute façon, je crois qu'ils vont améliorer. Mais comme ils sont toujours dans les enquêtes, puisqu'on a encore convoqué
d'autres personnes. Oui. Madame Adjamabo était là le Fulbert, matin, mais n'a pas pu suivre l'interrogatoire parce qu'elle proposait être assistée de son avocat et donc on lui a dit de revenir cet après-midi. Je crois qu'elle devait être là, elle devait passer là-bas. Et puis bon, oui, dans l'après-midi pour... de toute façon, on aura les informations. Et comme l'enquête n'est pas finie, je crois que c'est le mardi là, lorsqu'on l'a interpellé, nous on avait pensé qu'il allait être présenté en même temps au procureur dans l'après-midi, mais malheureusement on a compris que il y a d'autres qui sont encore en attente d'être écoutés. Bon, de toute façon, moi ce que je dis, c'est vrai, l'honorable a expliqué, c'est vrai aussi que parfois la communication manque beaucoup. Parce que nous, citoyens lambda, on ne connaît rien, on ne connaît pas beaucoup sur le fonctionnement de la justice, on ne connaît pas beaucoup sur le fonctionnement peut-être du script. Et beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas expliquer lorsqu'on a envoyé le procureur à demander l'avis de l'Assemblée nationale et que le procureur général a demandé l'autorisation? Pourquoi ne pas expliquer ça clairement? Pourquoi est-ce que les députés, justement, je suis enfant d'un député ici, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas expliquer ça? C'est peut-être nous qui ne leur avons pas posé la question. Non, du tout. Aussi, Non, ben, nous, vous et moi, nous sommes des journalistes. Pour nous, ce n'est pas un problème. Le citoyen lambda, vous parcourez tout le pays actuellement, c'est cette histoire. C'est Agbéomé, on l'a appris, ces gens sont mauvais, machin. C'est parce que peut-être des gens n'ont rien compris dans la situation. Je partage l'avis de Laurent lorsqu'il disait que Agbéomé pouvait se rendre. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, et là aussi, les avocats l'ont représenté parce que... Non, c'est justement les avocats, on dit en matière pénale, ils ne représentent pas. Ils étaient allés au script pour notifier qu'il était souffrant. Il était souffrant. Pas arriver. Oui, c'est ce que je dis. Donc, il était souffrant. Ils étaient partis le dire. La deuxième fois, on dit que le gars n'est pas encore sorti de son lit d'hôpital et que la troisième fois, on a pensé peut-être qu'il joue avec... il faisait le faux malade. Oui, il joue au faux malade. Donc moi, je me dis, c'est vrai, on a écouté beaucoup de ces autorités du gouvernement dire M. Agbéomé, s'il collabore, ça peut aller tranquillement. Moi, je ne sais pas de quelle collaboration dont il parlait, puisque je ne suis pas impliqué dans cette affaire-là. Je dis, et je le répète, à mon avis, quelle que soit la situation que présente M. Agbéomé, qu'il fasse le faux malade ou défie l'autorité de l'État. Moi, je crois qu'on peut, d'une manière, ou bien dans la règle de l'art, aller jusqu'au bout de cette affaire, que l'opinion internationale n'en parle pas. Moi, c'est mon problème. C'est tout mon problème. On peut le faire entre nous ici au Togo, et que sans ameuter l'opinion. Maintenant, on a cassé. Aujourd'hui, même, j'apprenais que une dizaine de gendarmes étaient partis encore... oui, j'ai lu ça quelque part dans son domicile. Parce qu'ils auraient eu vent d'une conférence de presse. Et puis, là aussi, on m'a dit qu'il c'est maintenant interdit de faire des conférences. Je n'en sais rien du tout. Donc, je me dis que chacun fasse pas la terre, qu'on règle ce problème-là entre nous Togolais, que l'opinion internationale cesse de nous, de nous écouter, quoi. Partons à la pause, on va revenir juste derrière la pause, continuer d'en parler.